Non mais Rodrigo, lave tes slipos, hein. À mon avis, ça va pas. Ouais, dis donc, t'as un bon sens de l'observation, toi. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'en ai marre de laver les slipos. Voilà ce qui se passe, je fais tout ici. En même temps, ça doit pas être énorme comme lessive vu qu'il a 3 slips. Non mais je nettoie, je lave, je range, et puis j'emmène le petit à la crèche. Y a pas de petit. Bah, si on en avait un, je suis sûre que c'est moi qui l'emmènerais. Bon, eh ben parlons peu, parlons charge mentale, j'imagine. Eh bah, t'as un bon sens de la déduction en plus. Eh ben, on va se marrer. Bah, ta blouse, Juliette? Ah bah non, je l'ai offerte à un Kiss Kiss Banker, tu te souviens? Ah oui. Qu'est-ce que la charge mentale? Juliette? Ah bah moi j'ai plus ma blouse, hein, donc... Bon, laisse tomber. La charge mentale, c'est un terme dont on entend beaucoup parler, c'est vrai, depuis quelques temps. Ça définit le fait d'avoir à penser à tout et tout le temps dans la sphère domestique. Donc les courses, le ménage, les rendez-vous... Amener le petit à la crèche... Voilà, ton enfant imaginaire, par exemple. Bref, c'est tout ce qui concerne l'organisation et la gestion. Et ça reste toujours dans un coin de ton cerveau, en fait. Et c'est tellement épuisant qu'on a appelé ça la charge mentale. J'avais lu que la chercheuse québécoise... Oh, tu lis des trucs intelligents? Ouais, quand je fais caca, j'aime bien. D'accord. La chercheuse québécoise Nicole Brace dit que ça concerne essentiellement les femmes. Ouais, c'est pas très étonnant. En fait, ça concerne principalement les familles avec enfants. Ah, je vois très bien de quoi on parle. Non, je vois très bien de quoi on parle. Oh. Exemple de trucs chiants qu'on retrouve dans la charge mentale. Les repas de la semaine, les courses en conséquence, les inscriptions aux activités des enfants. Ah ouais, je vois très bien. Juliette, le ménage, les lessives, mais aussi les rendez-vous chez le médecin, les vaccins à jour des enfants, les billets de train à l'avance, les prochaines vacances. Et alors attention, le plus fatigant dans toute cette histoire de charge mentale, c'est pas tant l'accomplissement des tâches, mais c'est surtout le fait d'avoir à y penser tout le temps, d'avoir à anticiper, de demander à l'autre de le faire. Bah oui, moi quand je dis à Rodrigo, ouais, mais t'aurais pu laver tes slipos quand même. Bah il me répond, ah bah oui, mais tu me l'as pas demandé. Ah, donc il parle parfaitement français, quoi. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est fou quand même, non? Ouais. Et tu sais quoi? Eh ben c'est la faute de personne. C'est du conditionnement, tout ça. Oh, toi aussi tu dis des mots intelligents. I know. L'INSEE a fait un rapport en 2017 qui montre que les mères qui travaillent à temps plein prennent en charge 64% des tâches domestiques et 71% des tâches parentales. Ah oui, donc on est loin des 50-50, hein. Ouais, et ce qui est fou dans tout ça, c'est que personne ne leur demande. C'est-à-dire que de manière consciente ou inconsciente, l'homme désigne sa femme comme étant responsable et la femme s'auto-désigne responsable. Donc par exemple, moi, si je demande à Bertrand où est le carnet de santé de notre enfant, il sait pas. Ah bah, où est le carnet de santé de l'enfant? Où est-ce que t'as mis les couches, Juliette? Et le lait, il est où? Ah bah Juliette, J'arrête. Merci. Il s'appelle Pedro. Bon. Pourquoi ça concerne principalement les femmes? C'est vrai ça, pourquoi? Ah bah parce que c'est un héritage de tout ce qui s'est passé avant. C'est des siècles et des siècles de conditionnement, du temps où la femme se chargeait de tout ce qui concernait la maison pendant que le mari travaillait. Déjà en Grèce antique. D'accord, mais enfin depuis il s'en est passé des choses. Enfin je sais pas, il y a eu les guerres, par exemple les guerres mondiales. Pendant que les hommes étaient au front, les femmes elles travaillaient. Bah elles ont continué à travailler et s'occuper des tâches domestiques et ça a perduré. Et on a même quantifié que les femmes passent beaucoup plus de temps avec leurs enfants que les papas. Ça c'est pas le cas de Bertrand. Ni de Rodrigo. Bon, ça suffit avec cet enfant imaginaire? Ou alors faites-le! Rodrigo? Non mais pas maintenant! Comment se décharger de sa charge mentale? Alors, un seul mot d'ordre, communiquer. Et dans communiquer, il y a C'est lourd, Juliette. commun. Ah, pardon. Et il y a aussi... Lourd, Juliette. Alors l'idée c'est évidemment de se partager les tâches. Mais c'est pas la peine de partager les tâches de manière bête, toi tu fais la vaisselle et moi la cuisine. Non, c'est bien de se poser et de se dire ok, qu'est-ce que t'aimes bien faire? Ou alors qu'est-ce que tu détestes le moins? Par exemple moi, j'aime pas passer l'aspirateur mais la vaisselle ça me dérange pas. Et Bertrand, l'aspi, ça l'inspire. Tu vois, donc on partage comme ça. D'accord, mais moi Rodrigo il passe la spie comme un pied. Hein. Ah oui mais alors ça c'est un truc à prendre en compte, le lâcher prise. Parce que tu peux pas reprocher à quelqu'un de rien faire et le jour où il le fait, lui reprocher que c'est pas comme toi tu voudrais que ce soit. Ça j'aime moins. Ah bah ouais mais tu peux pas être derrière lui en mode inspecteur des travaux finis, sinon tu te décharges jamais. Moi je connais une bonne manière de se décharger. Bon c'est lourd Juliette. Faire une liste. Ah oui. Et aussi... Oh lourd. La ou la question anonyme. Et nous avons en ligne un monsieur, bonjour. Bonjour. Bonjour, je vous appelle car je trouve qu'on n'a pas assez parlé des hommes. Vous voulez dire depuis le début de l'humanité? Oh si quand même. Non, c'est pas ça, c'est que je veux dire que la charge mentale, ça peut nous concerner nous aussi. Allez, ça y est, pour une fois qu'il y a un sujet qui concerne un peu plus les femmes, il y a toujours un Rodrigo pour dire « Oui, nous aussi, on souffre !» Ok, bon bah je vais y aller, hein, c'est pas... Non mais restez, en fait c'est la merde dans son couple, du coup elle se projette. C'est pas la merde dans mon couple, on vous écoute. Vous êtes sûr que... On vous écoute. Ok, donc ce que je voulais ajouter, c'est que la charge mentale, en fait, c'est un peu un truc de perfectionniste et de contrôle fric. Donc ça peut concerner aussi bien les femmes que les hommes. Oui, c'est pas faux. Par exemple, chez moi, ma femme est bordélique et moi je suis maniaque. Et donc comme j'en ai marre de toujours tout ranger derrière elle, eh bien on a fait une répartition des tâches. Ok. Oui, donc lundi dernier, je lui ai donné rendez-vous à 19h pour la réunion. La réunion.
Oui, une réunion intitulée de l'importance de la répartition des tâches. Ah, ça a pas l'air simple d'un coup. Donc à 19h, je lui ai présenté mon PowerPoint auquel j'ai attaché un petit fichier Excel. D'accord, donc c'est pas simple, je confirme. J'ai donc fait un Google Agenda, un Google Drive, un Google Reader, un Doodle et un Virtual Spacer. Il a inventé des mots, là. Et là, on est organisé. D'accord, et sinon, juste une petite to-do list. À une to-do list synchronisée dans le cloud, la Dropbox et l'Apple Watch, c'est ça que vous voulez dire? Ok, ça devient carrément relou là. Oh bah moi, il m'a perdu à Réunion, donc... Et c'est la fin de ce numéro. Excusez-moi, Oh, oui. je me disais pourquoi je créerais pas un logiciel pour la répartition des tâches. Ce serait un outil qui aiderait les couples ou les célibataires, enfin on s'en fiche, peu importe, dans la gestion et l'organisation des tâches au quotidien. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on en pense? Ah bah moi, il m'a perdu à excusez-moi, donc... Ah oui, effectivement. Je me disais, pour que ce soit accessible à tout à chacun, Oh, c'est chiant quand il parle. est-ce qu'on rajouterait pas des blagues dans le logiciel? Oui, voilà, très bonne idée, les blagues. Voilà, des blagues. Alors, c'est l'histoire d'un handicapé et une pute. Mauvaise idée, mauvaise idée. Eh, tu veux du lol, du fun, du rigolo? Viens voir nos chaînes perso. La ringarde.